La Côte d'Ivoire face au phénomène des enfants non enregistrés à la naissance. L'Organisation pour la réduction de la patridie met à contribution les étudiants dans la lutte. Toujours en Côte d'Ivoire, deux nouveautés en bande dessinée, Amour sur Internet et Vengeance de femmes, ont été dédicacées récemment. Enfin, le calvaire des réfugiés burundais en Tanzanie. Ils sont confrontés à une épidémie de choléra, déjà 30 morts. Madame, Monsieur, bonsoir. Réunion du Conseil des ministres aujourd'hui au Palais de la Présidence de la République. Le projet portant création de l'Agence de l'emploi jeune a été adopté. Il sera soumis dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Comment lutter contre la non-déclaration des naissances en Côte d'Ivoire? L'Organisation pour la réduction de la patridie encourage les étudiants ivoiriens à s'engager pleinement dans le combat. La situation étant inquiétante, selon des chiffres publiés en 2015, plus de 12 millions d'enfants africains n'existent pas officiellement. Les enfants sans extrait d'acte de naissance sont appelés des apatrides. En Afrique, ils sont plus de 12 millions à être dans cette situation. Plus de 700 000 sont enregistrés sur le territoire ivoirien. Des chiffres critiques qui poussent l'Organisation pour la réduction de la patridie, ORA, à entreprendre des actions de sensibilisation. Le phénomène n'est pas connu de tous et donc il est important pour nous, en tant que jeunes organisations, de pouvoir axer sur la sensibilisation, l'information, de sorte à ce que ces jeunes aujourd'hui qui sont informés de ce que c'est que la patridie puissent à leur tour faire la démultiplication au sein de leur communauté et même au sein de leurs différentes associations. Le bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés d'Abidjan, invité pour la circonstance, ne manque pas de saluer la volonté des étudiants à contribuer à l'éradication de ce phénomène en Côte d'Ivoire. Être apatride signifie qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se marier, on ne peut pas avoir de terrain, on ne peut pas voter, on ne peut pas voyager, on ne peut pas avoir une bourse pour faire de bonnes études, on ne peut même pas retirer de l'argent sur son propre compte. C'est tant de difficultés que éprouvent les apatrides ou des personnes sans nationalité ou encore des personnes qui ne peuvent pas prouver qu'elles ont la nationalité d'un pays. Et cette conscientisation-là ne peut qu'être bénéfique à la jeunesse elle-même. Surtout aux enfants que je vois dans la rue, ils puissent véritablement retrouver leurs parents parce que leurs papiers leur seront bénéfiques plus tard. Même si maintenant ils ne voient pas l'importance, mais plus tard ils en auront besoin. Un apatride, c'est celui qui est privé du droit à l'éducation. Il ne peut entreprendre des démarches administratives car n'ayant pas de pièce d'identité. On faisait le point avec Doigt de Laser. Le procès des commandants Jean-Noël Abbaye et Anselme Seka va s'ouvrir demain, jeudi 4 juin, à l'état-major des armées dans la commune du Plateau. Ces deux ex-chefs militaires pro-Gbagbo seront jugés dans le cadre des exactions commises pendant la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. En finir avec la poliomyélite, c'est l'objectif de la réunion de la Commission régionale de certification pour l'Afrique. Les travaux se tiennent depuis le 1er juin dernier à Abidjan. Il s'agit d'examiner la documentation complète de 4 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, les Comores et Sao Tomé et Principe, des États exempts de poliovirus sauvage. Plus de 500 professionnels de la communication venus de 43 pays d'Afrique et d'Europe et une centaine de chaînes de télévision réunies à Abidjan dans le cadre du Discop 2015. L'événement qui en est à sa toute première édition s'est ouvert hier dans la commune de Cocody. Discop Africa, rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel à Abidjan, phase pratique. Passez l'étape des solennités, place aux tractations. Les différents responsables des programmes des chaînes du groupe RTI sont déjà au contact. Acquérir du contenu audiovisuel, mais aussi en proposer. À RTI Distribution, on dit tenir le bon bout. C'est vrai que notre catalogue est assez diversifié en matière de séries télévisées, mais les programmes courts, comme On est où là ou Au Zoom Zoom, qui sont des capsules humoristiques de 2 à 3 minutes, sont assez prisés. C'est la nouvelle tendance un petit peu, donc les directeurs des programmes sont à la recherche de ce type de programme. Après, on a quand même nos éternels drames, donc séries dramatiques, qui sont également demandées. Et puis, je dirais en troisième position, les comédies, bien sûr. Sur l'espace dédié, une quarantaine de chaînes télé, des publicitaires, des distributeurs de programmes, de nombreux intermédiaires et des producteurs. Et justement, la tribune est jugée idéale. Les producteurs locaux sont ravis.
nous profitons donc à travers ce marché-là pour contacter des personnes qui peuvent coproduire avec nous sur des films. Ou bien il y a des chaînes qui ont des moyens et qui peuvent préfinancer les productions. Ça nous aide à rencontrer des gens pour faire soit la coproduction ou bien soit être sur un projet ensemble. Et moi personnellement, j'ai quand même signé quelques contrats, donc je suis très contente. Je ne suis pas venue pour rien. Au Descope, plusieurs offres disponibles. Ce groupe de jeunes producteurs est spécialisé dans le dessin animé. Et ça nous a permis d'avoir certaines orientations qui étaient quand même différentes de notre stratégie initiale. Pour cette première édition du Descope, un retour positif selon certains acteurs, panel et présentation des divers programmes, une façon de clore en beauté cette journée 2 du Descope Africa, première édition à Abidjan. C'était un reportage de Franck Kouadio. On s'intéresse à présent au 9e art. 2 albums de bande dessinée viennent de voir le jour en Côte d'Ivoire. Amour sur Internet et Vengeance de femmes sont les œuvres du caricaturiste ivoirien Désiré Hatsin. Elle parle de l'amour. La dédicace de ces 2 ouvrages s'est tenue récemment au quotidien Fraternité Matin. Caricaturiste, auteur de bande dessinée, scénariste, Désiré Olivier Hatsin est un créateur. Il a réussi ce curieux mélange du texte et du dessin. Artiste ayant les pieds sur terre et la tête dans les nuages, il livre des œuvres en phase avec son époque. Le monde du 9e art est son reflet. Et pour cause, Désiré Olivier Hatsin présente 3 histoires en images, 6 bandes dessinées en 2. Amour sur Internet et Vengeance de femmes. L'auteur dénonce certains maux de notre société. Notre soeur africaine pense qu'elle peut trouver l'âme sœur sur Internet. Alors, donc, ce qui n'est pas mauvais, parce que l'amour n'a pas de frontières. Mais il faut faire attention. Sur Internet, on peut trouver des escrocs, des gens de mauvaises intentions. Et c'est justement cette bande dessinée qui va attirer ces femmes-là à faire attention. Parents et amis sont allés à la rencontre de l'auteur. Depuis le 1er août 2012, Désiré Hatsin donne chaque jour rendez-vous aux lecteurs dans la page détente d'un quotidien de la place. Et là, il crayonne. L'amour est le thème ressassé, mais renouvelé par l'imagination fertile du dessinateur-écrivain. C'était un reportage de Patricia Oumou-Etia. Le gouvernement burundais annonce le report des élections législatives et communales. Le scrutin, initialement prévu le 5 juin prochain, a été ajourné à une date ultérieure par la commission électorale. Le choléra sévit dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Plus de 3000 Burundais sur les quelques 50 000 exilés sont atteints. Environ 30 ont succombé en raison de la surpopulation et des mauvaises conditions sanitaires dans les camps. Ils sont confrontés à un choix impossible. Soit rester au Burundi et faire face à l'insécurité, soit se réfugier dans un camp en Tanzanie et risquer le choléra. Les réfugiés burundais fuyant les troubles politiques sont embarqués dans des bateaux qui les font traverser le lac Tanganyika depuis Kagunga. Et ils sont regroupés au stade de Kigoma en Tanzanie. Là-bas, ces réfugiés reçoivent l'aide du PAM. Le PAM fournit de la nourriture. 3 repas par jour pour tous les réfugiés qui sont accueillis dans ce centre. Normalement, il ne reste que 2 ou 3 jours avant d'être transférés au centre de Niagara-Guzou. Donc, nous leur donnons du porridge le matin, puis un déjeuner et un dîner. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ces arrivées massives créent le surnombre dans les camps. Cette surpopulation, les mauvaises conditions sanitaires et la consommation de l'eau des lacs ont favorisé l'épidémie de choléra. L'ONU a estimé à environ 3000 les nouveaux cas de choléra avec 400 cas par jour, mais seulement 31 cas de décès. Afin de tenter de résoudre la crise, Médecins sans frontières a prévu d'affréter un avion chargé de médicaments, d'équipements et de personnel supplémentaire. Pour l'heure, des centres de traitement du choléra sont installés dans les camps de Kagunga et Kigoma. C'était un commentaire de Abou Sanogo. Chez le voisin ougandais, la technologie au secours des amputés, la 3D, leur permet d'avoir une vie presque normale. En effet, grâce à un scanner infrarouge, un ordinateur portable et 2 imprimantes 3D, des prothèses sont désormais fabriquées.
Ce sont les premiers pas de Jessie avec sa nouvelle jambe. Conçue grâce à une imprimante 3D, elle va lui permettre de retrouver une enfance normale. Avant, je pouvais aller chercher de l'eau. Mais depuis que j'ai perdu ma jambe, je ne peux plus. L'Ouganda compte environ 250 000 enfants amputés, la plupart à cause de maladies congénitales et d'incendies. Mais seuls 12 prothésistes pratiquent dans le pays. Grâce à ce nouvel équipement, il ne faut qu'une journée pour fabriquer la prothèse, contre une semaine pour les anciennes prothèses en plâtre. Un gain de temps qui va permettre de soigner plus de monde. Avec l'ancienne technique, on pouvait faire 2 patients en une semaine, si on travaillait tous, si tous les autres techniciens étaient là. Mais avec la technologie 3D, le nombre de patients a augmenté. On peut en faire 10 ou 15 par semaine, ça dépend de la taille. Il suffit de scanner le membre pendant 40 secondes et de le modéliser sur un logiciel. Puis l'imprimante fabrique la prothèse en maximum 16 heures. Parfaitement adaptée au membre, elle est aussi beaucoup plus confortable pour le patient. Quand vous scannez, vous avez les vraies dimensions du membre. Avec l'ancienne méthode, le plâtre a tendance à gonfler. Tous les plâtres qu'on moule gonflent parce qu'on met de l'eau. Mais avec la 3D, vous avez la vraie forme du moignon. Et quand on enfile la prothèse, elle va parfaitement. Plus rapide, plus précise, cette méthode est aussi relativement peu chère. Une prothèse coûte environ 3 € à fabriquer. Pour autant, cela ne suffira pas à appareiller tout le monde, faute de financement du gouvernement. En France, un dispositif pour montrer une autre image de la détention et renforcer la réinsertion des détenus. 4 prisonniers et 4 surveillants d'un centre pénitentiaire du sud-ouest du pays vont participer le 6 juin prochain à une course de plus de 80 km dans les Alpes. Un groupe de joggeurs dans un bois de Dordogne. Cela fait 4 mois que ces hommes se préparent pour une course extrême en relais ce samedi, 86 km dans les Alpes. Un défi sportif à relever, d'autant que pour eux, courir en plein air est loin d'être une évidence. Ah, on rêve là, on se bade. David passe le plus clair de ses journées ici, en cellule, à la prison de Neuvic, d'où il sortira en 2018. Mais avec 3 camarades, il a été récompensé pour sa conduite exemplaire. Quand on se tient bien, quand on joue le jeu, quand on a, on a la carotte au bout, c'est-à-dire que voilà, vous êtes tenu correctement, vous avez fait ce qu'il fallait, vous tenez bien avec les surveillants, et bien on vous a proposé pour ce programme-là. Et ça c'est important ça pour nous, parce qu'on sort du lot. Il s'agit de confiance aussi. L'équipe qui courra ce week-end est composée à moitié de surveillants, à moitié de détenus. Objectif, la future réinsertion. On voit comment la personne se comporte dans un environnement où il est libre. Voilà, donc ça le prépare aussi à la sortie, quoi. C'est la 2e expérience de course pédestre menée par le centre pénitentiaire de Neuvic. L'an dernier, des binômes détenus-surveillants avaient couru entre Lyon et Saint-Étienne. Des images pour terminer. Les opérations de sauvetage se poursuivent en Chine après le naufrage d'un navire croisière avec à son bord plus de 450 personnes. Les secours ont entrepris aujourd'hui de découper la coque retournée du bateau. Seuls 14 survivants ont été retrouvés ainsi que 26 corps repêchés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.